On va couper le... Voilà. Voilà. Alors, donc bonsoir. Puisque cette semaine, nous le savons, c'est l'année, la fin de l'année de Tata Arlette, évidemment, et comme d'habitude, on va lui dédier particulièrement le cours de ce soir. Donc, Leilui Nishmat Arlette Simcha Bat Loeino. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes décédées à associer, à Oui, part tous les oncles et tantes qui nous ont quittés. s'il te plaît, oui. C'est la semaine. On a fait les 7 jours du beau-père de Jonathan. Ah, C'est Charlie, Charlie. Michael, Ben, Juliette, Esther. Okay. Charlie, Michael, Ben, Juliette, Esther. Leilou Nishmat. Merci. Voilà. Et je voudrais évidemment aussi les Avdil, en séparant les choses bien, compris pour la bonne santé de Tata et Michette. Alors, c'est quoi son nom en hébreu? Eh ben, c'est la question que j'allais te poser. Eh ben Je oui, ne je ne sais l'ai pas. pas. Moi non plus. Bon, on va l'appeler Aimé? Aimé Michette Aimé? Batouino. Ça, c'est sûr. Ma mère, elle nous appelait une, Christiane et l'autre Marie. C'est magnifique. Elle s'appelle Christiane alors que ce soit Christiane, il n'y a pas de problème. Voilà, et on prie aussi pour la santé de tonton Albert. Amen. Cette semaine va être très difficile, je suppose, pour les filles et pour lui. Donc, voilà, on espère que ça sera le plus léger possible dans la difficulté. Alors, avec votre permission, puisqu'il n'y a pas eu cours la semaine dernière, je voudrais en fait non pas traiter la paracha directement de cette semaine, on va y faire allusion, qui est une paracha qui s'appelle Pekoudé, mais je voudrais parler de la paracha que nous avons lue ce Shabbat, qui est la paracha de Vayakel. Donc, et alors, ce n'est pas une grosse entorse au protocole, puisque d'habitude, en fait, d'habitude, on a l'habitude de lire ces deux parachiotes en même temps, Vayakel Pekoudé, parce que, et cette année, elles sont séparées parce qu'il y a un deuxième mois de Nissan. Vous le savez, il y a Nissan 1, Nissan 2, Nissan Aleph, Nissan Bet. Et donc, comme cette année, nous avons un deuxième mois, donc on a besoin un certain nombre de parachiotes qu'on a l'habitude de lire par deux. Cette année, on les lit toutes seules pour en avoir assez pour toute l'année. Et c'était le Shabbat qui vient de se terminer fait partie d'une série de 4 Shabbatot extrêmement importants qui précèdent les fêtes que nous allons bientôt vivre et qu'on appelle donc les 4 Shabbatot qui précèdent que ce soit la fête de Purim, que ce soit Rosh Chodesh Purim qui est cette semaine, Rosh Chodesh, pardon, Adar qui est cette semaine, et puis après on va s'intéresser à Rosh Chodesh Nissan, la fête d'après. On va déjà dès qu'on termine avec Purim, on va commencer à s'intéresser au ménage. Pour certains, il y en a même qui le commencent avant. Voilà. Donc, et ce Shabbat s'appelle le Shabbat Shekalim. On avait eu l'occasion déjà de parler de cette affaire de Shekalim, de cycle, et on va y revenir d'une certaine manière. Alors, vous avez sous les yeux le texte, puisque je vous vois baisser la tête, mais on va quand même le mettre à l'écran. Oui. Voilà, parce que des fois, c'est plus simple à lire. Le voilà, OK. Alors, on voit très bien là le début de cette paracha, qui est la paracha de Vayakel. On est toujours dans le 10e livre de la Torah, le livre de Shemot, l'Exode. On est au chapitre 35 et au verset 1. Et donc, Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Le Vayakel, comme vous le savez, c'est parmi les premiers mots. Cette fois-ci, c'est carrément le premier mot. Vous voyez, Vayakel Moshe, et kol adat bene Israël, vayomer alehem. Alors, c'est une formulation dont on n'a pas trop l'habitude.
On a l'habitude maintenant de Vayomer Hachem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, les morts en ces termes, ça on l'a déjà rencontré plusieurs fois. Cette notion de Vayakel est une notion très très importante. Vous entendez dans Vayakel le mot Kaal, vous entendez le mot Keila, c'est-à-dire le mot qu'on utilise aujourd'hui pour parler de communauté. Quand on parle de la communauté d'Aix-les-Bains, on parle de Keila Aix-les-Bains. Quand on parle de la communauté de Savigny, on parle de la Keila. Keila, c'est la communauté. Kaal, c'est le public. C'est le public. Eh bien, un public est organisé, c'est pas la foule. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que Moshe va convoquer les enfants d'Israël, les Bnei Israël, et leur dit, voici les choses. Alors, ce n'est pas très heureux comme traduction, si vous me permettez, parce que chose, c'est quand même un point important. Voici, je dirais, les éléments, mais en même temps, c'est sûr qu'en hébreu, et je vous l'ai déjà dit 100 fois, il faut lire ce texte en hébreu, parce que quand on le lit en français, on le lit en grec, et donc on est dans une autre culture, vous l'avez bien compris. Et regardez le mot qui est en hébreu, Hele advarim. Hele adevarim. Et voici les objets, et voici les choses, et voici les éléments. Mais le mot de davar en hébreu, devarim, est un mot qui veut dire non seulement les choses, mais aussi les paroles. Et là, dans la traduction française, on ne voit pas le mot parole qui disparaît. Hele advarim, asher tziva Hashem la'asot otam. Et voici les choses et ou les paroles que l'Éternel, tziva, tzivouy, mitzvah, nous a ordonné la'asot de faire. Donc, on est là dans un point qui est un point cardinal. Un, ce sont des paroles. Quand on parle de Aseret Adibrot, on en avait parlé des 10 paroles, vous voyez Advarim, Adibrot, tout ça c'est la même racine. Voici donc les paroles, voici les éléments Asher Tziva, que Dieu nous a ordonnés. Je vous rappelle qu'une mitzvah n'est pas une bonne action, on n'est pas chez les scouts, mais une mitzvah c'est un commandement. D'accord? Quand on veut parler d'un soldat à l'armée, on dit qu'il reçoit des tsav, des tsavim, des ordres. Donc c'est un commandement, la sototam, des paroles que nous devons faire, la sot. Et là, on a un point déjà très très important, qui est que le judaïsme n'est pas une religion, parce que religion qui vient du mot grec religare serait la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu, ça serait quelque chose de vertical. La religion est un mode de vie. Et un mode de vie, c'est dans le faire. C'est dans le faire, c'est dans la pratique. C'est dans le fait de faire qu'on voit ce qu'est le judaïsme. Donc, il y a là quelque chose qui est pour nous très important, qui est que, donc, vous l'avez bien compris, Moshe Vayakel va rassembler tout le peuple d'Israël, et c'est important de dire tout le peuple d'Israël, parce que ça veut dire les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Cette fois-ci, nous avons tout le monde, et il va à Shertziva, il va leur expliquer ce qu'il a entendu de Dieu. Et je vous rappelle qu'on est après l'affaire du veau d'or. Donc, il faut répéter peut-être un certain nombre de règles qui ont été oubliées. Et par quoi commence cette paracha? Par quel commandement? Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité, blablabla. Donc, Sheshet Yamim Ta'ase Melacha en hébreu, et là, il y a un point qui est très, très important. Uvayom Hashevi, et le 7e jour, Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton, l'Hashem, et ce sera pour vous Kodesh. Donc, c'est une sanctification. Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats, le grand Shabbat, si vous voulez, pour l'Hachem, l'Adonai, pour Dieu. Et regardez, ce qui est fou, Kol Aose Bo Melacha, et tout celui, quiconque va faire une Melacha, va faire un travail, ce jour-là sera mis à mort. D'accord? Je suis au verset 2, on est bon?
Donc, Oui. Vayakel, Moshe rassemble. On est après le Vaudor. Vaudor, c'est une méga crise. Méga crise de confiance entre les Bnei Israël et Dieu, méga crise entre le peuple d'Israël et Moïse, et accessoirement son frère Aaron. Il y a là une crise dans le leadership du peuple juif. Quelle est la réponse d'un leader quand il y a une crise? Il rassemble son peuple et il va leur redonner un certain nombre de lois qu'on peut appeler des fondamentaux. Et quelle est la loi fondamentale par laquelle il commence? Shabbat. Qui est la loi du Shabbat. Et il nous dit pas, là, pendant 6 jours on travaillera et puis le 7e vous aurez un chômage. Ok, ça on le savait. Pourquoi on le sait? Parce qu'on le sait, parce qu'on a reçu il n'y a pas longtemps les 10 paroles et qu'on se rappelle qu'il y a un commandement qui est Shamor et tu garderas le jour du Shabbat. Donc là, mais là, il y a une valeur supplémentaire. Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort. Et donc là, on met un niveau. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a donc de si important dans ce commandement du Shabbat pour que celui qui le transgresse soit mis à mort? Qu'est-ce qu'il y a de si important, de si grave dans le non-respect du Shabbat pour que celui qui transgresse le Shabbat soit mis à mort? Quelqu'un a une idée? Parce qu'encore une fois, si dans d'autres commandements, on nous a dit, si vous ne mangez pas kasher, bon, on doit amener des sacrifices au temple, enfin des corbanotes au temple, ou alors on est, dans certains cas, retiré du peuple, mais on n'est pas mis à mort. Tandis que là, c'est radical. Comme punition, on peut pas faire plus, a priori. Donc la question, c'est qu'il faut bien comprendre que Moshe, qui rassemble le peuple après cette faute du veau d'or, va édicter la loi, qui est la loi qui semblerait être la loi des lois, puisque pour reprendre l'expression Shabbat, Shabbaton, la loi des lois, et en disant celui qui ne la respecte pas va être mis à mort. Et donc la question que nous allons essayer de nous poser, c'est premièrement, c'est quoi ce Shabbat? De quoi on parle exactement? Et deuxièmement, pourquoi c'est si grave au point qu'on doit mettre à mort celui qui ne respecte pas le Shabbat? Alors, je voudrais déjà détendre l'atmosphère au cas où il y aurait tension. Les rabbins ont mis tellement de conditions pour qu'il y ait cette mise à mort tout au long des générations qu'à part un cas qui est le cas exemple dans la Torah, qui est ce qu'on appelle le Bekoshesh Etzim, le ramasseur de bois, ils viennent de recevoir la Torah, il y en a un qui sort du camp, qui ramasse du bois le jour du Shabbat, et donc tout le monde le voit, il le fait en public, il n'y a pas d'autre choix que de le mettre à mort, mais il y aura une compensation à cela, puisque ces filles, on en entend parler dans la paracha, vous en rappelez souvent, ces filles vont venir voir Moshe en disant, notre père, voilà, est-ce que nous n'avons pas droit à un bout de la terre d'Israël? C'est ce qu'on appelle les bnot Tselophrad, les filles de Tselophrad, et d'après la tradition, le gars qui a été ramassé du bois et qui est mort s'appelait Tselophrad, et les sages de nous dire, il ne l'a pas fait pour embêter, mais au contraire, pour montrer l'importance du Shabbat et pour montrer que la punition est réelle. C'est pour que les autres craignent et comprennent que c'est une affaire sérieuse. Et c'est pour ça que Moshe va donner aux filles de Tselophrad en propriété une partie de la terre d'Israël, qui est un des plus grands trésors que l'on peut avoir à ce moment-là. Donc je referme cette parenthèse. Qu'est-ce qui est si important dans le Shabbat et pourquoi il y a cette condamnation à mort, encore une fois, potentielle pour ceux qui le transgressent? Eh bien, il nous faudrait d'abord relire et comprendre
je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais depuis les 5 dernières parachiotes que nous avons lues dans Shemot ensemble, bien, avec celle d'aujourd'hui, enfin, et celle de cette semaine, Pekoudé, à part celle de Kitissa qui est au milieu, où il y a la descente du mont Sinaï et la faute du veau d'or, nous avons 4 parachiotes qui sont entièrement consacrés au temple. Ouais. Au temple portatif, le sanctuaire, et le temple tout court, et avec un ensemble de détails absolument incroyables. On l'a vu ensemble, on a vu qu'il fallait des bois de chittim, on ne sait pas ce que c'est, qu'il fallait des tentures en peau de tachash, on ne sait pas ce que c'est, on a exactement les dimensions, on sait chacun des ustensiles qu'il va y avoir à l'intérieur du temple, et on avait déjà expliqué qu'alors que la Torah est en général avare de mots, parce que toute la construction du monde à la première paracha, première page, se fait en quelques versets, en une demi-page si vous voulez, en 7 jours, hein, vous vous rappelez, Bereshit bara Elohim, et au commencement, Dieu va créer la terre et le ciel, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il va créer les poissons et les animaux. Et dans notre tradition, puisque c'est 6 jours, le vendredi après-midi, il va créer l'homme, et le vendredi avant Shabbat, on va être viré du Gan Eden, du paradis terrestre, donc on n'est pas resté très très longtemps au paradis, et à ce moment-là, on dit que Dieu s'est retiré, qui s'est reposé, Shabbat vaïnafash. C'est l'expression qu'emploie la Torah, Shabbat vaïnafash, et ce que l'on a appris quand on était au Talmud Torah, et ce qu'on a appris dans les livres de contes et légendes du peuple juif, c'est que le bon Dieu était fatigué, il avait des petits bras, vous comprenez, le bon Dieu, il est fatigué, et donc il a fallu qu'il se repose. Vous comprenez bien que si c'est Dieu, il n'a pas besoin de repos. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire? C'est quoi cette histoire? Dieu est fatigué. Ça veut dire, c'est une expression humaine, être fatigué. Nous, on est né fatigué. C'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on nous raconte cette histoire que Dieu était fatigué, donc il a dû se reposer? C'est pour ça que nous, on se repose le Shabbat. Vous voyez que je complique la question de l'importance du Shabbat. Mais là, on touche à quelque chose d'intéressant, c'est que le Shabbat, en fait, nous est donné comme si on était, évidemment, ce n'est pas le cas, comme si on était Dieu, puisque le Shabbat, c'est le jour où Dieu s'est retiré du monde, s'est reposé, entre guillemets, qu'on a l'habitude de traduire. Alors, comme je le disais, si on regardait les quatre parachiotes, les deux qui terminent le livre de Shemot, on s'apercevrait que après nous avoir décrit tout ce qu'il faut pour le temple portatif dans le désert et le futur temple qui est à Jérusalem, à ce moment-là, à la fin de la description de tout ça, on nous annonce le Shabbat. Et puis là, dans cette paracha, c'est exactement l'inverse. Vayakel, Moshe, etc., etc. Et là, on commence par le Shabbat de suite. Et après, vous pouvez me croire sur parole, mais vous pouvez le voir dans vos textes, de quoi on va parler une fois qu'on a annoncé le Shabbat? On va parler à nouveau du temple. On va parler à nouveau de toutes les questions qui sont liées, comment on fabrique le temple, comment on le décore, qu'est-ce qu'il y a dedans, et des tentures et des bois de chittim. On revient à la description. Et là, il y a déjà un premier point intéressant qui est pourquoi la première partie, on nous décrit d'abord tout le temple et on nous parle du Shabbat. Et dans cette paracha-là, on commence par le Shabbat et après on continue à nous décrire tout le reste. Alors, il y a un commentateur qui s'appelle Rabbi Yehuda Echassid, qui date, donc le chassid, si vous voulez, le sage ou le grand sage, qui a écrit à peu près une centaine d'années après Rashi, donc on est à peu près au XIIe siècle. Il a dit c'est comme des parents qui parlent à leurs enfants, d'accord? Leur enfant doit partir en voyage, donc ils vont leur donner un certain nombre de consignes, un certain nombre de règles, de choses à faire. Fais attention à ceci, n'oublie pas de t'équiper. Est-ce que tu as bien pris ton portable? Est-ce que tu as ta carte Visa? Est-ce que tu as mis suffisamment d'argent sur ton compte en banque? Etc. Et en général, que font des parents qui transmettent des messages à leurs enfants? C'est qu'ils gardent la chose la plus importante pour la fin, d'accord? Pour la fin, pour que l'enfant le retienne.
on dit d'abord les petites choses, hein, l'apéritif, les petites choses moins importantes, et puis on lui dit, mais surtout, 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 ce que je veux que tu retiennes de tout ce que je te dis, c'est ça. Et en fait, que fait Moshe quand lui arrive, d'après ce commentateur, il dit, évidemment que quand Moshe va venir devant le peuple, lui, il commence par la dernière chose qu'il a entendue, par la chose la plus importante qui est le Shabbat. Si je pousse ce commentaire, alors je dis la chose suivante. Le respect du Shabbat, c'est plus important que la construction du temple. Puisque c'est la chose que l'on souhaite retenir. C'est cela qui est le grand projet. Et donc, ça renforce notre question, le temple dont nous rêvons, dont nous disons à chaque fois qu'il va être reconstruit, nous rêvons du 3e temple et nous voulons que le Messie vienne à Jérusalem, etc., etc. Ce qu'est en train de dire ce commentateur, qui n'est pas un juif ni assimilé, ni libéral, ni rien, dit non. Il y a plus important que le temple, c'est le Shabbat, et c'est pour ça que Moshe commence par cet enseignement, parce qu'il veut que ce soit cela que le peuple retienne. Donc la question est de dire, mais c'est quoi ce Shabbat? C'est quoi ce Shabbat qui a une telle importance dans toute notre histoire? Il y a une expression qui dit, beaucoup plus que les Juifs ont gardé le Shabbat a gardé les Juifs. À une époque où les gens travaillaient 7 jours sur 7, vous vous rappelez peut-être pas une chanson, c'était un texte parlé avec un fond musical que jouait Herbert Pagani dans les années 80, et où il disait, c'était quand l'ONU avait dit que le sionisme égale racisme, et il a fait toute une, si vous ne l'avez pas ce texte-là, il est magnifique, j'essaierai de le retrouver et de vous l'envoyer. Il raconte toute l'histoire et il dit, il raconte que Israël a amené à l'humanité l'idée de la journée de repos. La journée de repos, c'est-à-dire qu'on n'est pas les esclaves d'un propriétaire, etc., etc. On donne une journée où la personne se repose, où il peut s'occuper de lui, il peut s'occuper de sa famille, il peut s'occuper des enfants. C'est un très beau texte d'Herbert Pagani, très très beau texte. Vous vous rappelez d'Herbert Pagani, c'est un chanteur comme ça d'origine italienne, etc. Vraiment un très très... Hein? Il était de Savigny-sur-Orge. Ah bon? Je ne savais pas. Oui. Donc, toujours un très, très beau texte où il rappelle cela, mais encore une fois, plus que les Juifs ont gardé dans le sens, on reprend ce qu'il dit dans la Torah au moment des 10 paroles, on dit garder l'ishmor, shamor, et à Shabbat, etc. Et dans une autre version, vous savez que les 10 paroles sont 2 fois. Une fois on dit shamor, et une fois on dit zachor. Une fois on dit garde le Shabbat et une fois on dit souviens-toi du Shabbat. C'est les 2 versions différentes suivant les 2 parachutes. Mais là, il y a un point qui est très important. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si important le Shabbat. Eh bien, notre tradition nous enseigne la chose suivante. Le Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. C'est comme si c'était le monde futur. C'est comme s'il y avait ce goût qui est le monde futur. En quoi voilà. Et en quoi c'est le monde futur? Et en quoi la traduction par l'idée de dire Dieu s'est reposé est fausse? Quand je dis Shabbat Vaïnafash, vous entendez le mot de Nafash, Nefesh. Nefesh, c'est un des termes pour parler. Attends, je vais couper le micro parce qu'il grésille à nouveau. S'il te plaît, voilà. Donc, Nefesh, dans notre tradition, c'est l'âme. Donc, en fait, c'est pas qu'il sait Shabbat Vaïnafash, c'est pas Shabbat, c'est aussi Chofesh. Quand on dit en hébreu vacances, on parle de Chofesh, Vaïnafash, Chofesh. Mais c'est pas qu'il a pris des vacances, c'est que il a donné une âme à l'ensemble de la création en concluant cette création par le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est l'âme de la semaine. Le Shabbat, c'est l'âme du temps, si vous voulez. Et il y a dans cette idée que c'est comme si c'était, on a le goût des temps futurs, de ce monde idéal
où nous serons un jour, si Dieu veut, qui est qu'en fait, nous pouvons profiter pleinement. C'est quoi le Shabbat? Comme je dis toujours à mes enfants, et on est tous accros, tous à notre niveau. On critique les gosses, mais on est pire que les gosses. On est tous accros à ces petits appareils-là. On passe notre temps en permanence aujourd'hui. Dès qu'ils sonnent, vous allez dans une synagogue en pleine prière, et puis tout d'un coup, vous en entendez un qui sonne et un qui vibre, et les gens comme ça sont sous pression, et vous allez au théâtre, vous allez au concert, il y en a toujours un qui oublie d'éteindre son appareil, et on est totalement dépendant de ces choses-là. Et très souvent, ce qui est fou, on est autour de la table familiale, vous avez vos enfants et vos petits-enfants, alors vous recevez un message et tout d'un coup, il n'y a plus personne autour de vous. Ça veut dire que vous êtes vous avec votre appareil, alors que, et tout d'un coup, le Shabbat, on dit, et c'est quoi un appareil comme ça? C'est l'idée de s'occuper de son lointain. Un appareil téléphonique, et encore une fois, je suis pour la technique, ça nous permet d'étudier ensemble par WhatsApp, ce n'est pas l'idée. Je ne fais pas partie des gens rétrogrades qui disent « Ah, le bon vieux temps ». Non, c'est des conneries. C'est très, très utile, mais comme toute la modernité, il faut savoir, il faut que l'homme maîtrise l'appareil et pas l'inverse. Sinon, on est bouffé par ces appareils-là. Et donc, tout d'un coup, le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Comme je dis toujours, moi, le Shabbat, quelques minutes avant, je rentre dans ma douche, je ferme mon portable et le monde peut exploser. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Ça attendra samedi soir. Ça attendra samedi soir et tout d'un coup, je le vois même avec mes petits-enfants qui sont totalement accros, mais les miens ont été élevés de telle manière, ils savent que pendant 25 heures, ils ne touchent pas à ces appareils-là. Maintenant, ils l'ont compris, ça n'a pas été facile au début, mais leurs parents leur ont expliqué. Et ce qui fait qu'ils jouent entre eux, ils jouent avec leurs parents, ils s'amusent avec leurs grands-parents, on parle ensemble. Tout d'un coup, je ne m'occupe pas de mon lointain, qui est tout à fait virtuel, je m'occupe de mon proche, je m'occupe de moi. Parce que quand je lis, je m'occupe de moi. C'était vraiment quelque chose qui est important. Quand j'étudie avec mon fils ou ma fille, je m'occupe de moi et je suis dans un rapport direct. Et ça, dans la société où nous vivons aujourd'hui, c'est un trésor qui n'a pas de prix. Parce qu'on est happé par la télévision, parce qu'on est happé par la tablette, parce qu'on est happé par le portable. Ça, c'est juste un exemple de ce que pouvoir dire le Shabbat. Et moi, je dis toujours à mes enfants, ce n'est pas une question religieuse, mais comment font ceux qui n'ont pas le Shabbat et qui sont connectés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et encore une fois, je suis un drogué de ces appareils. En plus, mon boulot m'oblige à être très, très connecté à beaucoup de choses. Mais là, tout d'un coup, je m'arrête. Et le monde peut s'effondrer, enfin, je ne le souhaite pas. En tout cas, je n'ai pas ce souci-là, sauf si vous savez que papa est décédé un vendredi soir et que c'était le soir de l'anniversaire l'ascarade de maman, Kav Cheshvan, et on était avec des amis à la maison, et Bruno, évidemment, je ne lui en veux absolument pas, mais qui voulait me prévenir de cela, a appelé mon fils Ilan, qui lui laisse son portable ouvert, et qui était très, très embêté, parce qu'il ne savait pas s'il devait me le dire ou pas me le dire, s'il devait me l'annoncer, comment me l'annoncer. Et il a décidé de me l'annoncer. Et donc, vendredi soir, on était encore à table avec les amis, et c'était un petit peu la pagaille, vous l'imaginez. Mais si il a bien fait de le faire, je ne le critique pas, mais la tradition aurait voulu qu'il attende, d'abord, un, qui ferme son portable lui-même, mais deux, si déjà il a entendu l'information, qu'il attende samedi soir pour me le dire, parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire grand-chose à ce moment-là. À un détail près, c'est que vous savez que quelqu'un qui est dans le deuil et n'a pas à respecter toutes les lois qui sont les lois, comme on les appelle, positives. Ça veut dire que automatiquement, j'étais exempté
de prière, j'étais exempté de toutes les règles qu'il fallait faire. Et donc, à partir du moment où je l'ai su, automatiquement, j'étais exempté de tous ces commandements-là. Mais tout ça pour dire, pour revenir, c'est là où on comprend qu'on donne une âme à ma semaine, on donne une âme au temps. Et donc, le Shabbat, c'est quelque chose qui est pour nous très important dans la mesure où c'est le plus haut niveau de la sanctification. Et pourquoi c'est plus important que le temple? Parce qu'on l'a vu ensemble aussi. D'abord, le temple, c'est un lieu géographique. D'accord? Donc, le temps est plus important que l'espace. Maintenant, réfléchissons à l'histoire d'Israël. Eh bien, on a détruit notre temple. Nous avons été expulsés de la terre d'Israël, notre deuxième valeur, la terre d'Israël, le temps. Et nous avons réussi à nous maintenir. Pourquoi? Parce qu'on avait le Shabbat et qu'on avait l'étude. On a réussi à se réfugier dans des mondes que personne ne pouvait nous enlever. Le Shabbat et l'étude. Si toute notre religion, disons comme ça pour être compris, si tout le judaïsme était basé sur le temple, alors nous n'existerions plus depuis très longtemps. Nous avons su transformer et comprendre ce principe que la sanctification du temps, il y a un monsieur qui est très connu, un rabbin du XXe siècle qui s'appelle Avraham Heschel, qui a écrit un livre aux éditions de Minuit, comme ça, je crois, dans les années 50, qui s'appelle Les bâtisseurs du temps, et qui parle de ce sujet-là. Les Juifs bâtissent le temps à travers justement le Shabbat. C'est toute l'idée de la force du Shabbat. Et c'est pour ça que le temps étant plus important que l'espace, encore une fois, c'est quoi le judaïsme? C'est quoi la prière juive, par exemple? C'est le minyan. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir une grande cathédrale ou un grand immeuble ou un grand truc. Vous mettez 10 personnes dans votre salon et vous avez un minyan, vous avez donc la prière juive que vous pouvez faire. Il faut aussi un Sefer Torah si nécessaire, mais on vous donne un certain nombre de règles si vous n'avez pas de Sefer Torah sur comment faire pour quand même pouvoir faire votre prière. Donc, le temps a priorité sur l'espace, d'autant plus, et on l'avait étudié ensemble si vous vous rappelez, que dans la fameuse phrase au moment de la construction du temple, Ve'asuli migdash, et ils me feront un migdash, ils me feront un temple. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux, c'est un pluriel, c'est-à-dire dans le cœur de chacun des Juifs. Alors je vous dis le grand secret. Je suis pour le troisième temple, je suis pour son retour. Je veux que tout ça se passe dans la paix de Jérusalem, puisque Jérusalem est la ville de la paix. Mais ce qui est plus important, Dieu n'a pas besoin du temple. On l'avait étudié longuement ensemble. C'est nous qui en avons besoin, parce que comme ça, nous sommes dans une proximité avec notre voisin. Et comment s'appelle le temple portatif? On l'a dit, il s'appelle Mishkan. Mishkan, c'est la même racine que Shachen, Shachen qui veut dire voisin. Donc c'est pour rassurer les petits êtres faibles que nous sommes, hommes ou femmes, d'avoir un lieu, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir d'image, au moins qu'on ait un lieu où on puisse aller à la synagogue, qui est appelée Migdash Me'at, qui s'appelle le petit temple. Maintenant, dans notre tradition la plus moderne, vous savez ce qui est considéré comme un petit temple? Sa maison. Et plus précisément, la table. Ah oui, la table Shulchan. La table, le fait que quand on réunit des gens autour d'une table, qu'ils mangent ensemble, qu'ils boivent ensemble, qu'ils rigolent et qu'ils chantent ensemble, et qu'il y ait ce vayakel, cette keila, on retrouve le mot, on se retrouve ensemble. Dans notre tradition, ça s'appelle Migdash Me'at, ça s'appelle un petit temple. Et ça, c'est pour ça, pour dire la sainteté de la maison, mais c'est surtout le fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule fête juive qui ne tourne pas autour de la table. Purim, c'est les gâteaux, et Pessah, c'est leurs mots, etc. Il y a toujours, et les Israéliens ne savaient pas comment faire avec Yom HaAtzmaut, alors ils ont trouvé un truc, on fait des grandes grillades
on va dans les champs et on fait des pique-niques. On se passait à Constantine le dernier jour de Pessah avec la chalota et les trucs comme ça. C'est-à-dire, soit tout tourne chez nous autour de la bouffe, de la nourriture ou du manque de nourriture. Regardez ce qui se passe à Kippour. À Kippour, on demande de jeûner. Mais les commentateurs disent, si vous mangez bien, et c'est pour ça que dans certaines traditions, à la veille de Kippour, on fait 7 repas. 7 repas, oui, parce qu'il faut avoir très faim le lendemain. Donc, si tu fais un grand repas avant la fête et un grand repas après la fête, et je ne sais pas si vous vous rappelez, personne n'a faim après Kippour. Alors, on fait un café au lait, puis après, on poussait tout ça, et à ce moment-là, on amenait les soupes de poulet, le machin et le truc, etc. D'accord ? Aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais nous, on mange beaucoup moins. Mais la tradition dit, celui qui mange avant et celui qui mange après Kippour, c'est comme s'il avait fait le jeûne de Kippour. Pour nous expliquer tout simplement à quel point la table, c'est quelque chose d'important, parce que la table rappelle la table des sacrifices, des corbanotes qui étaient au temple, mais pour montrer à quel point c'est important. Donc là, on a quelque chose de très important, qui est que le lieu est très important, le temple, et donc je dois faire très attention de faire exactement ce que l'on m'a dit de faire et pas autrement, parce que comme on l'a dit ici, on a peur de Avodah Zara, on a peur de l'idolâtrie, donc on fait très attention et on ne fait pas des trucs en plus dans le temple. C'est très très précis ce qu'il y a dans le temple portatif et dans le temple de Jérusalem, mais en même temps, le Shabbat est beaucoup plus important, c'est une autre valeur, parce que justement, on passe du temps, on parle de l'espace du temple au temps du Shabbat, qui est donc comme si c'était, encore une fois, le monde futur auquel nous aspirons. Maintenant, ce qui est intéressant, dans ce cas-là, est-ce qu'on comprend mieux pourquoi il faut tuer celui qui ne respecte pas ça ? Si je suis arrivé à une espèce de chose idéale qui s'appelle le Shabbat, eh bien, quelqu'un qui remet en question ça, remet en question toute la construction divine. Il remet en question tout le judaïsme. Et donc là, on dit, c'est la limite. Tu peux faire un veau d'or. Tu peux faire un veau d'or. Mais ça, tu ne peux pas le faire. Il y a autre chose que tu ne pourras pas faire, on le verra au moment des explorateurs, c'est de critiquer, de dire du mal de la terre d'Israël. Transgresser le Shabbat, dire du mal de la terre d'Israël, c'est la condamnation à mort. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Maintenant, on va compliquer encore un petit peu si vous êtes en forme encore et si vous êtes d'accord. Ah oui, on est là. Yofi. Donc, comment on sait tous les travaux qui sont interdits le Shabbat ? Il y en a 39. Comment on sait qu'il ne faut pas coudre et qu'il ne faut pas moissonner et qu'il ne faut pas couper et qu'il ne faut pas allumer le feu? Comment on le sait? C'est lié à la construction du temple. C'est-à-dire, c'est lié à tout ce qui a été fait à la construction du temple. C'est-à-dire que les 39, exactement, voilà. On le tire de cette paracha-là, Vayakel, en disant, je te donne le Shabbat, je te l'ai déjà dit, tu n'as pas le droit de transgresser le Shabbat, même pour construire le temple. Même pour construire le temple, tu n'as pas le droit de transgresser. Shabbat rentre le vendredi à 18h, tu n'as pas terminé de construire le temple, tu reviendras le samedi soir ou dimanche matin. Tu n'as plus le droit de toucher au temple, parce que c'est le lieu idéal, tu n'as pas le droit d'y toucher, le Shabbat étant beaucoup plus important. On est d'accord là-dessus ? Oui. Il y a 39 travaux interdits. Oui. Un chiffre comme ça, c'est ce qu'on appelle, il y a les travaux interdits, mais après, il y a la déclinaison des travaux interdits. Quand on dit 39, c'est les travaux mères, si vous voulez, originaux. Mais après, il y a la déclinaison de comment comprendre le fait de ne pas couper, qu'est-ce que ça veut dire exactement, etc., etc. Maintenant, il y a un point qui est très important. Quand on avait le temple, qu'est-ce qui se passait ? Voilà, le temple existe. On est à Jérusalem. On est dans le temple. Qu'est-ce qui se passe le jour du Shabbat au temple ? Des prières, rien. Ben non. Il n'y avait rien. Ben si. Quoi ? On allumait le feu et on faisait des sacrifices et on construisait le Shabbat et on jouait des instruments de musique. Toutes les choses qui nous sont interdites aujourd'hui le Shabbat.
Alors, 2 minutes, je ne comprends plus rien. Tu me dis, si je dois construire le temple, je n'ai pas le droit de faire mes 39 travaux. Par contre, une fois que le temple est construit, j'ai le droit de faire des sacrifices, d'allumer le feu, de couper la viande, etc., etc. Pourquoi? Alors là, je sais. Scotché. Germaine, Ah ouais? elle est scotchée. Ah, carrément. Mais carrément, ouais. Ah, et Tata Marie-Claire aussi, elle m'a l'air scotchée là. Ah, carrément, franchement. Eh bien, Ouais. tout simplement, si nous sommes dans le lieu idéal et si nous sommes le jour idéal, ça veut dire que nous avons compris exactement ce que c'est ce nefesh du Shabbat et donc je n'ai plus besoin de respecter toutes ces interdictions. Je suis arrivé à la compréhension ultime des choses, donc je n'ai plus besoin de me restreindre. J'ai compris où j'étais, j'ai compris ce que je faisais là et donc je n'ai pas de problème à le faire. Nous sommes dans l'endroit qui est la rencontre entre le temps et l'espace, entre le temps du Shabbat et l'espace du temple. Donc, toutes les interdictions qui sont valables en dehors du temple, parce qu'on a besoin de me faire comprendre l'importance de ce Shabbat dans le temple, je n'ai pas besoin parce que je suis déjà dans le temple. Wow. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Donc, tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire, tout ce que vous ne faites pas aujourd'hui, j'allume la lumière, il n'y avait pas d'électricité à l'époque, mais, je fais le ménage, je découpe les bêtes que je suis en train de sacrifier, etc. Tout ça s'efface parce qu'on est déjà arrivé dans ce lieu-là. On sait qu'une fois arrivé là, il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas plus. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir encore des limites. Je suis dans le moment idéal, le temps idéal du lieu idéal. Donc, je n'ai plus aucune interdiction. C'est ça le Shabbat des Shabbats alors? Alors, ce qu'on appelle Shabbat des Shabbats, on l'a trouvé tout à l'heure dans notre paracha, mais on le trouve à une autre occasion. Ce qu'on appelle Shabbat Shabbaton, Shabbat des Shabbats, c'est comme ça que dans la tradition on appelle Kippour. Yom HaKippourim, qui est, vous le savez, la seule fête qui, quand elle tombe Shabbat, on ne la décale pas, on ne l'avance pas, on ne la recule pas. Shabbat Kippour peut tomber un Shabbat. Et c'est un truc qui est très impressionnant parce que normalement, il y a une interdiction, par exemple, de jeûner Shabbat. D'accord ? Donc, il y a là quelque chose qui est pour nous très important, qui est que on est dans le cadre de la paracha Vayakel. On ne parle pas a priori, mais c'est une allusion à Kippour, puisque Kippour, c'est aussi la rencontre du temps et de l'espace de manière très très claire. On est des anges, on se détache de toute la matérialité le jour de Kippour. On mange pas, on n'a pas le souci de boire et de manger, et je ne sais pas vous, mais on n'a même pas le souci d'aller aux toilettes puisqu'on n'a rien dans le ventre. Donc on se détache de toute matérialité, on est totalement dans l'espace-temps, dans l'espace de la relation directe. On est comme des anges, c'est pour ça qu'on s'habille en blanc. Et c'est pour ça que quand on dit Shema Israël, on dit à haute voix la phrase d'après que d'habitude on dit de manière silencieuse. C'est une donnée. Mais là, il y a un point qui est pour nous donc très important, c'est que, un, le Shabbat est plus important que le temple, et deux, les règles d'interdiction que j'ai sur le Shabbat, les 39 travaux avec toutes leurs déclinaisons, ensuite, tout cela est annulé à partir du moment où je suis dans le temple, parce qu'on n'a plus besoin d'interdiction, on est déjà arrivé au top du top, si je peux me permettre. Donc, c'est une paracha qui, de ce point de vue-là, est un très, très grand enseignement si on arrive à en comprendre les fondamentaux. Maintenant, je voudrais revenir à nouveau sur la paracha où nous étions. Voilà. OK, donc on est dans cette paracha, on a bien vu. Et là, la seule, d'ailleurs, interdiction, c'est intéressant, c'est au verset 3. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Vous connaissez là, d'accord? C'est le seul des travaux interdits qui nous est cité, parce qu'après, il faut s'occuper, on revient à l'histoire de la construction du temple. Vous savez que c'est un point qui est important.
On a par exemple des sectes qui sont proches du judaïsme, qui existent encore aujourd'hui en Israël. Eh bien, par exemple, comme il y a marqué ici, vous ne ferez point de feu dans vos demeures, alors ils vont allumer le feu dans la cour. Oui, ils le prennent au pied de la lettre. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ils ne reconnaissent pas la Torah orale, ils ne reconnaissent pas tous les commentaires des rabbins et toutes les discussions, etc. Donc ils disent, mais il y a marqué dans vos demeures. Si je sors de ma demeure, je peux donc allumer le feu. Il y en a comme ça quelques-uns, ça existe toujours en Israël, et pour nous, c'est très important de savoir que c'est la base de cet enseignement-là. Maintenant, je voudrais m'intéresser au premier mot de la paracha. Vous vous rappelez du premier mot? Vayakel. Vayakel. Vous vous rappelez que Vayakel, il est où là? J'ai changé de paracha, excusez-moi. Je reviens là. Et vous vous rappelez que ce mot, on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps? Vayakel Moshe. Vous voyez là en bleu, Vayakel Moshe? Oui, on le voit, oui. Vous vous rappelez qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps? Non. Vous avez le droit de dire non. Hein. Non, je ne me rappelle pas. Alors, regardez. Je vais dans la paracha de Kitissa. Je suis au chapitre 32. Oui. Et regardez ce que nous dit le texte. Le peuple, voyant que Moshe tardait, donc c'est le fameux qui Boshesh Moshe, hein, on avait dit Boshesh, Beshesh qu'il a tardé de 6 heures, Oui. a tardé à se descendre de la montagne, Ouais. s'attroupa autour d'Aaron et lui dit, je m'intéresse au mot s'attroupa, qui est-ce qui me le lit en hébreu? S'attroupa, c'est Vayakel. Eh oui, Vayakel. Chacham. Vayakel Aham al Aaron. Et donc, Vayakel, ils disent s'attrouper, c'est se rassembler, on est toujours dans Kal, Keila, etc. Il s'est rassemblé. Aham, c'est le peuple. Al Aaron, Al, c'est sur Aaron. On en avait déjà parlé, qu'il y avait là quelque chose qu'on voit très physiquement agressif, puisqu'il est sur sa tête. Oui. Ok, et ils vont lui dire, fais-nous donc ce fameux, on en avait parlé, Elohim, c'est Elohim qui marche devant nous, etc. Ce Dieu, ce juge, ce chef qui marche devant nous. Mais c'est le mot Vayakel qui nous intéresse et qu'on retrouve ici. Et donc, quelle est la réponse, si je peux me permettre, du berger qui était Moshe, c'était un vrai berger, à la bergère qui est le peuple d'Israël qui s'est révolté au moment du veau d'or? C'est cela. Vayakel al Aaron. Et la réponse du leader après la faute, c'est Vayakel Moshe. Tout d'un coup, il n'y a plus Vayakel al Moshe. C'est Moshe qui, en tant que leader, va prendre l'initiative de rassembler le peuple pour leur expliquer les lois du Shabbat et les lois du temple, etc. C'est la réponse. C'est ça un leader. Un leader a un devoir de rassembler son peuple et de l'informer de la situation. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe en Ukraine et la prise de parole du président de l'Ukraine. Vous le savez, c'est un juif, dont sa famille a été déportée. Il y avait plusieurs frères, il y en a un seul qui s'en est sorti et son petit-fils. C'est son petit-fils qui est actuellement le président de l'Ukraine. Donc, c'est très, quand on connaît l'histoire antisémite de l'Ukraine, c'est quand même assez fou. Et donc, on a vu un homme qui, dans la situation, avec les moyens modernes, puisqu'il a un portable, etc., s'adresse à son peuple pour l'informer, pour le rassurer ou pour le galvaniser parce qu'il doit résister et se battre contre les Russes qui sont en train d'envahir ce pays. C'est ça le rôle d'un leader. Un leader, c'est de savoir à quel moment il doit réunir son peuple pour lui parler, pour communiquer, pour lui transmettre
etc. Et là, on en a un exemple. C'est ce que fait régulièrement aussi, et c'est ce qu'avait fait par exemple Macron quand il faisait ses conférences de presse en période de Covid régulièrement. Donc, on comprend. Mais là, ce vayakel, ce rassemblement de la communauté est beaucoup plus calme que ce qui s'est passé avec Aaron. Il n'a pas sur la tête, il n'a pas le peuple sur la tête, c'est lui qui a pris l'initiative de les rassembler et de leur donner des informations. Et là, on voit le leader Moshe au travail. Donc, et il leur donne même des choses qui sont dures, comme on l'a dit, le respect du Shabbat. Et si vous ne le respectez pas, mot yumat, vous serez mis à mort. Ça veut dire, un leader, c'est aussi cela. Il n'a pas peur de dire les choses, il ne se réfugie pas derrière des textes lénifiants et des arguties impossibles. Voilà, c'est ce que cette paracha, et il y a beaucoup d'autres éléments, mais voilà ce que cette paracha ici vient nous enseigner, et c'est pour ça qu'elle est très importante. Je voudrais terminer ce soir en parlant de Shabbat Shekalim, puisque nous avons nous avons relu le début de la paracha de Kitissa, et vous vous rappelez, pour construire le temple, il faut que chacun donne en fonction de ce que son cœur lui dit qu'il faut donner. C'est pour construire le temple. Et là, ceux qui sont riches peuvent donner beaucoup et ceux qui sont pauvres peuvent donner moins et ceux qui ne veulent pas peuvent ne pas donner. Donc, pour construire des grandes synagogues et pour construire des grands édifices, c'est laissé au choix de chacun. Quand il s'agit de l'entretien des institutions communautaires, des synagogues et autres, là, tout le monde doit payer. C'est le demi-cycle, c'est le demi-shekel. Et là, il y a une interdiction pour le riche de donner plus et il y a une interdiction pour le pauvre de donner moins pour que personne ne vienne dire ça m'appartient, c'est moi qui ai donné plus d'argent que toi. La communauté, le Kaal, la Keila, Vayakel, appartient à chacun d'entre nous, hommes et femmes, exactement au même niveau, et chacun d'entre nous a la responsabilité de donner les moyens à sa communauté de vivre. Et ça, c'est un point qui est très important. Même si j'ai quelqu'un de très riche dans ma communauté qui pourrait couvrir l'ensemble des frais, il est très important que chacun participe à son niveau, au même niveau, Monsieur Lévy, Madame Cohen, Monsieur Zerbib, Madame, etc., que chacun puisse donner et dire « j'ai participé à l'entretien du temple, donc de la synagogue en termes modernes, j'ai participé pour qu'il y ait des activités et ainsi dire je suis chez moi, c'est ma maison. C'est ma maison. Je suis aussi chez moi là-bas puisque j'y ai participé. Voilà. Et ce Machatzit HaShekel, c'est ce que l'on va bientôt ramasser dans les communautés, puisque en fait, à partir de jeudi, puisque jeudi c'est Rosh Chodesh, jusqu'à la veille de Purim, c'est-à-dire jusqu'au soir où on va lire le Megillat Esther dans les synagogues, on ramasse ce demi-cycle au profit des synagogues, au profit du fonctionnement des synagogues. C'est un point qui me paraît aussi important à souligner. Jean-Charles, j'ai une question, s'il te plaît. Vas-y. À quel moment on a un décalage entre ce qu'on lit en France en termes de Baracha et ce que vous lisez en Israël? Eh bien, c'est par exemple, ça arrive, je n'ai pas regardé le calendrier de cette année, mais ça risque de nous arriver cette année parce que, comme Pessah tombe le Shabbat, oui. Le dernier jour de Pessah sera oui, c'est sûrement cette année, on va avoir ça. Le dernier jour de Pessah en Israël sera, Nicole, le dernier jour de Pessah sera chez nous le vendredi. Oui. Nicole, mets des lunettes, ça ira mieux. Le dernier jour de Pessah tombe en Israël le vendredi. Mais comme en France, il y a un jour de plus, dernier jour de Pessah sera donc samedi, Shabbat. Or, le dernier jour de Pessah, on lit une paracha spéciale.
alors que nous, Ah. nous lirons déjà la paracha de la semaine. Donc Ah, là, on va d'accord, avoir ok. un décalage pendant quelques semaines. Je pense, a D'accord, priori. ok. Voilà, de temps en D'accord. temps, il y a ça, et ça se rattrape. La question que ça pose, c'est comment fait Jean-Charles Zerbib Bah, oui. quand il voyage, qu'est-ce qu'il lit, où il lit, dans quel pays il lit. Bah, c'est Voilà. ça. Alors, il y a des règles, c'est un peu la pagaille, mais la même Ouais. chose se pose au niveau de certaines prières, puisque chez nous, par exemple, la prière qui est celle qu'on lit en été ou en hiver, les Oui. dates ne sont pas les mêmes. Donc voilà, alors si je suis dans la communauté en train de faire ma tfila tout seul, je Oui. fais comme si j'étais en Israël. En Israël. Et si je suis le chazan de cette synagogue et donc je fais une prière publique, je dois faire suivant le public, donc je fais la prière suivant le calendrier local, quoi. Local, d'accord, d'accord. Voilà. Merci. Alors Nicole, est-ce que tu peux nous répéter tout ce que je viens de dire? Si tu es en France et que tu es tout seul, si tu Non, pries non, tout non, seul. non, je parle de ce que j'ai dit depuis une heure. Oh là là, je t'ai zappé, mais quelle honte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Et je t'ai problème. zappé. Il n'y a J'étais aucun avec problème. mon père et tout, j'ai Je complètement sais. zappé. Si elles sont gentilles, Tata et Germaine te diront que c'est ce que j'ai dit, que tu avais dit que tu serais là, mais avec ton père, évidemment. Exactement. Voilà. Exactement. C'est un chou, je suis Écoute, désolée. mais non, c'est Comment normal. ça va, Nicole? Comment tu vas? Comment va ton père? Écoute, ça va, un peu comme ça s'approche l'année, donc c'est un peu compliqué. C'est Mais difficile. bon, écoute, Mais c'est il en parlait, difficile. Jean-Charles. C'est ce qu'il disait, Jean-Charles, au début. Ouais, c'est un peu C'est ce qu'il disait. difficile. Donc là, il arrive